Entreprise de plâtrerie peinture, revêtement de sol souple, revêtement muraux et ravalement de façade également. Installée depuis 1982, aujourd'hui basée à Mognonens, commune du Val-de-Saône, tout près de Toissay. Et on travaille dans un rayon de 50 à 60 km. La publicité se fait de bouche à oreille. La clientèle se décompose de la façon suivante, 70 à 80% de clientèle de particuliers. Ensuite, on a un cabinet d'architectes à Châtillon-sur-Chalaronne qui nous confie de très beaux chantiers. Alors, l'entreprise se compose de 4 salariés, un apprenti. On forme des apprentis depuis toujours. Donc aujourd'hui, on en a formé plus d'une vingtaine, c'est certain. Donc toujours en relation avec le CFA à Bourg, puisqu'aujourd'hui, il me convie chaque année aux corrections d'examens CAP, BP. La formation des apprentis au niveau de l'alternance, je trouve ça que c'est une très bonne formule, parce que les apprentis voient autre chose au CFA. Ceux qui sont en plâtrerie peinture ne font pas forcément ce que l'on fait en entreprise. Au niveau de l'apprentissage, Alexis, pour le citer, avait fait ses 2 années de CAP peinture. Ensuite, il a fait ses 2 années de BP. Il avait 19 ans et demi. Ses parents, à l'époque, me demandent ce que je pensais faire avec Alexis. Alors, m'étant renseigné auprès du centre de formation à Bourg, j'avais réussi à obtenir qu'il pouvait faire une année Connect en placo. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, un salarié, il faut qu'il soit assez polyvalent, qu'il puisse toucher à tout. Donc, on a fait un nouveau contrat sur une année. Il a fait une année Connect en placo. Il a réussi l'examen puisqu'il a dû finir 2e ou 3e de sa section. Et ensuite, je l'ai embauché. Je lui ai dit à cette condition, je te garde, je t'embauche. Et avec un autre Jérôme, qui a eu de très bonnes relations CFA, qui était très coté. Ces 2 personnes sont censées, d'ici 2-3 ans, de reprendre la suite. Parce que bon, moi, je vais faire valoir mes droits à la retraite. Ça va être dur de décrocher. Le contact va me manquer, ça c'est certain. C'est ma passion. Je suis toujours aussi passionné et amoureux de mon travail. Je me lève le matin avec plaisir pour ce travail. Je suis plombier chauffagiste depuis 11 ans maintenant. Je suis chez CETIM depuis l'été 2013, donc depuis 5 ans bientôt. Je suis passé par l'apprentissage, pas tout de suite en sortant du collège. J'ai d'abord fait un baccalauréat général. Commencé des études supérieures qui m'ont pas forcément plu. J'ai arrêté, j'ai commencé à travailler d'abord à l'usine, le temps de trouver la plomberie chauffage et puis m'inscrire en CAP en 1 an. Parce que comme j'avais le baccalauréat, le CAP c'était en parcours personnalisé en 1 an. En 1 an, j'ai fini premier CAP de l'Ain, 2e Rhône-Alpes. J'ai enchaîné ensuite sur le BP et donc au bout des 3 ans de formation, c'était parti dans la vie active complètement. L'école, ça me dérange pas, mais je voulais pas aller en général. J'ai fait des stages et puis mon grand-père était plombier avant, il m'a montré des trucs et puis en faisant des stages, ça m'a donné envie de faire ce métier. En alternance, donc normalement c'est 1 semaine d'école, 3 semaines à l'entreprise. Donc à l'école, il y a 1 jour et demi d'atelier par semaine. Après, il reste 8 heures de techno et le reste en enseignement général. La techno nous sert un peu, mais sur le chantier, nous montre des méthodes, on va dire, plus faciles et surtout plus rapides. Maxime, donc ça fait 2 ans et demi qu'il est avec moi, tout le temps. Moi j'ai la chance de faire les chaufferies, mais du dépannage de temps en temps. Je touche à tout ce qui a trait à la plomberie, au chauffage, à la ventilation, et en plus de faire l'électricité. Moi je sais que j'aime beaucoup avoir un apprenti parce que j'aime beaucoup transmettre mon savoir, et surtout quand un apprenti est motivé et a envie, ce qui est le cas de Maxime. Et je pense que ça se voit de toute façon de ce qu'il vient et de comment il apprend. Au final, quoi, on ne parle pas à un mur, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Si je fais une bonne année avec des bonnes notes et un assez bon diplôme à la fin avec une bonne moyenne, je vais essayer de continuer sur un BTS en alternance. Et après le BTS, avoir un BTS dans l'ingénieur fluide. Le patron veut l'embaucher, donc il a déjà son avenir tout fait s'il continue comme ça. Parce que de toute façon, des gens motivés comme ça, on en cherche beaucoup, parce qu'on a du mal à en trouver malheureusement. Oui, il voulait déjà m'embaucher avant que je fasse le BP, mais
préfère avoir un bon chargement quoi, de diplôme et puis après faire ce que je veux. Quoi. Être dans le bureau fluide, quoi, tout ce qui est comme ça. Créer les plans, être chef de chantier. L'important c'est de faire un métier qu'on aime. Le chauffage, la plomberie, il y en aura besoin tout le temps pour tout le monde. Donc c'est un métier qui a de l'avenir et qui aura toujours du travail. Si on est motivé, c'est bon.